Donc le drone tactique, quelles sont les spécifications en fait, à quoi il sert et pourquoi est-ce qu'il a été demandé. Donc les caractéristiques que vous voyez ici, c'est en fait pouvoir voir dans une bulle de 150 km, donc ce qui correspond à un rayon d'action qui couvre la zone d'action d'un GTIA en zone lacunaire, par exemple zone désertique comme on a connu, ou bien jusqu'à une brigade interarmes. Voilà, donc c'est vraiment d'avoir au-dessus d'un chef interarmes la capacité de voir tout ce qu'il peut avoir dans son rayon d'action. Ensuite, une autonomie sur la zone de 8 heures. Alors de 8 heures, ça veut dire qu'il peut voler jusqu'à 10, 12, 14 heures, mais qu'il restera en observation pendant au moins 8 heures pour pouvoir ensuite relayer des images. Alors des images parce que, vous l'avez vu sur le film, il fait à la fois une voie optique, hein, électro-optique, et également une partie radar. Donc une partie radar qui permet de voir par exemple tout ce qui bouge, et ensuite l'optique qui va être asservie et qui permettra d'avoir une meilleure visualisation sur un ennemi qui se déplace dans la zone. Des capacités également qui seront améliorées par rapport à ce que nous connaissons, qui est le SDTI, hein, qui est l'engin qui est servi actuellement par le 61e régiment d'artillerie. Et ça permettra par exemple de déceler, d'identifier, de localiser et d'avoir une bonne discrimination sur un personnel par exemple à 5 km, donc ce qui n'est pas neutre. La capacité de guidage, une capacité de guidage d'armement par laser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il aura de l'armement, ça veut dire qu'il pourra faire ce que fait d'autres drones, c'est-à-dire en fait illuminer laser pour pouvoir ensuite faire tirer soit des avions, soit des hélicoptères. Voilà, en évolutivité, il présente quand même de bonnes capacités puisqu'il peut emporter jusqu'à 250 kg de charge utile. Ce qui permettra des charges d'appui électronique ou d'autres charges envisagées, que ce soit des relais, des radios, de l'imagerie. On a voulu que ce soit un engin qui soit rapide à mettre en œuvre, qui ne soit pas trop lourd, qui soit pratique. Et donc, il doit pouvoir décoller entre 30 minutes et 1 heure dans le cadre du départ en mission, d'un déclenchement de mission. Et la vitesse doit lui permettre de rejoindre sa zone dans un délai d'une demi-heure à peu près. Donc, vous voyez, il est sur une petite piste, hein, on imagine bien sur Thessalie, Taguelok ou Madama ou je ne sais où, au-dessus je vous montrerai ensuite un dessin pour l'illustrer, au-dessus d'une brigade. Et il décolle en une demi-heure, 1 heure, il reste pendant 8-10 heures au-dessus de la zone et il envoie à la fois des images, des informations au commandant de brigade, voire au commandant de GTIA qui est en dessous. Comment est-ce qu'est né ce programme? Alors je le mets ici volontairement un peu en superposition par rapport au SDTI que vous connaissez, puisque l'entrée en service du SDTI était en 2004, et 10 ans après, donc à la fin de l'Afghanistan, il y a eu ce qu'on appelle une fiche de caractéristiques militaires, donc une expression de besoin, qui a été remplie par l'état-major de l'armée de terre, ensuite envoyée à l'état-major de l'armée des armées, et qui a été exploitée par la DGA. Et donc là, on rentre dans une phase programmatique qui est le choix, lancement de consultation, pardon, et qui débouche sur un choix qui a été fait tout dernièrement. Vous avez en haut la cérémonie de signature qui vous a été relatée au dernier point presse ou celui d'avant, en présence du ministre. Et donc là, c'est vraiment le lancement de la réalisation. Donc on rentre dans cette phase-là, lancement de la réalisation, et la qualification aura lieu dans 2 ans, donc entre 2016 et 2018, avec livraison des premiers systèmes en 2018. Sa capacité opérationnelle, la première, sera en 2019. Et donc la fin de la livraison, donc les 14 drones seront donc livrés à l'armée de terre pour 2019. Le retrait du SDTI se fera l'année suivante, 2020. Ce n'est pas la peine d'avoir à la fois du SDTI et du SDT. Je vous rappelle qu'en SDTI, il y a 2 systèmes pour 24 drones. Donc là, on sera dans un premier temps sur deux systèmes et 14 drones, c'est-à-dire 2 x 5, donc ça fait 10 drones plus 4 drones pour l'entraînement. J'ai fait cette diapositive pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un drone tactique qui sert au niveau d'une brigade interarmes, voire au niveau d'un GTIA. Parce qu'il y a souvent des confusions, on pose souvent des questions, mais est-ce que vous ne faites pas le travail que peut faire un drone mâle, etc. Non, c'est quand même deux emplois et 2 matériels différents. Donc vous le voyez ici. Vous avez toute la panoplie en fait des drones tactiques et puis ensuite jusqu'au drone mâle. J'ai fait apparaître volontairement dans la bulle du sous-GTA, donc de la compagnie, 150 hommes,
un petit DRAC, c'est le petit drone au niveau tactique que nous avons dans les brigades, et qui va jusqu'à 10 km. Voilà, c'est les yeux au-delà de la vue directe. Et au-delà du DRAC, nous avons pour l'instant le SDTI, qui avait été déployé en Afghanistan, mais qui n'avait pas été sur Serval, et qui sera remplacé, donc, comme je viens de vous l'expliquer, par le SDT. Et donc le SDT, c'est bien sa vocation, c'est d'être un petit peu l'oiseau de surveillance qui va se situer au-dessus d'un GTIA ou au-dessus d'une brigade. Point caractéristique, il est en relais avec son poste relais ou poste de commandement qui se situe au niveau du PC de la brigade ou à proximité ou du PC du GTIA. Voilà. Et donc la liaison de données est uniquement vers le sol. Voilà. Et c'est bien de cela dont il s'agit, ce qui lui permet d'envoyer des images ou bien de recevoir ses ordres par le sol. Il vole à 5000 pieds, donc sa distance, sa hauteur, qui est la hauteur de vol pour une mission de combat, une mission d'observation. Et vous voyez bien que son espace tactique est bien plus restreint qu'un espace opératif ou stratégique qui est l'emploi normal d'un Harfang ou d'un Reaper. Voilà, qui lui a une liaison satellitaire que n'a pas le SDT. Alors je vous ai mis un exemple. Et m'appuyant sur mon expérience, je peux vous dire que si j'avais eu le SDT, je pense qu'on aurait certainement fait, allez, je vais le dire, un meilleur bilan que ce qu'on a pu faire dans les combats de la Matetaï et de Terz. Pourquoi? Parce que j'étais bien souvent aveugle pendant mes combats, parce que je n'avais pas de drone au-dessus de moi. J'avais le DRAC qui me permettait de voir à 10 km, mais une vallée qui fait 50 km de long, vous comprenez bien que les djihadistes ont envoyé les premiers, mais derrière, on ne pouvait pas les voir. En plus, avec les turbulences, c'était pas toujours facile de faire voler le DRAC, même s'il nous a rapporté des bons renseignements. Alors que si j'avais eu, et je vous imagine un petit peu ici, c'est un scénario fiction, hein, c'est si j'avais eu le SDT au-dessus de la brigade, au-dessus de Thessalite, et puis surtout de la Drare, qui est quand même à 80 km, donc il faut y rejoindre. Là, effectivement, j'aurais eu pendant plusieurs heures la possibilité de voir les groupes terroristes manœuvrer entre l'entrée est avec les Tchadiens, l'entrée ouest avec les Français. Et donc ça m'aurait donné effectivement une plus-value. En termes de conclusion, c'est vraiment un outil qui reste à la main du chef tactique, que ce soit un colonel ou un général commandant une brigade, pour voir au-dessus de sa zone d'action. Les performances, elles seront sans commune mesure avec le SDTI, sans commune mesure, ça n'a rien à voir. Non seulement il n'y a pas le bruit de la cresserelle de SDTI, mais en plus il vole un peu plus haut, il voit mieux, il dure plus longtemps. Et il est également nécessaire au drone mâle, comme je viens de vous l'expliquer, c'est-à-dire que le drone mâle n'est pas toujours présent au-dessus des zones d'engagement tactiques des forces terrestres ou aéroterrestres. Donc ils se complètent bien tous les deux et ils ne font pas le même travail. Voilà ce que je voulais vous dire sur le SDT. Donc évidemment nous l'attendons et nous réjouissons de pouvoir le recevoir dans 2 ans avec les spécifications qui ont été demandées et qui pour l'instant nous laisse présager qu'on aura effectivement un bon oiseau de surveillance au-dessus de nos têtes lorsqu'on se battra au niveau du GTIA ou de la brigade.